Comment contrôler son PC avec son smartphone? Savez-vous que vous pouvez contrôler votre PC avec votre smartphone? Oui, la dernière fois, il y a de cela 2 semaines ou 3 mois, j'ai fait une vidéo qui avait permis comment contrôler un PC à distance. Mais dans cette vidéo, je vais vous apprendre une astuce qui va vous permettre de contrôler votre PC avec votre smartphone. Admettons peut-être vous êtes en train de suivre un film sur votre PC et vous êtes à une longueur de distance pour éviter que vos yeux et autres, bref, et vous voulez changer de film ou bien vous voulez arrêter le film, un truc du genre, on ne sait jamais. Et au lieu de vous lever encore, utiliser la souris, et bon voilà, vous pouvez transformer votre smartphone en une télécommande pour pouvoir contrôler votre ordinateur à distance. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que ça va de votre côté. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour apprendre une astuce qui va nous permettre de contrôler nos ordinateurs avec nos smartphones. Voilà. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bon, le fait de contrôler son ordinateur avec son smartphone demande simplement 2 méthodes. Et il y a un logiciel qui existe et il y a aussi plusieurs manières de contrôler son ordinateur via une adresse IP ou bien via autre chose. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser un logiciel. Le lien sera en description. Vous pouvez aller télécharger ce logiciel. Il est gratuit et il n'y a pas de souci. Une fois que vous téléchargez ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur ainsi que sur votre smartphone. Et il se connecte de 2 différentes façons, soit par Wi-Fi, soit par Bluetooth. Donc, si vous avez une connexion Wi-Fi, vous vous connectez sur un Wi-Fi. Ce n'est pas forcément que les PC soient connectés sur le même Wi-Fi. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un routeur et mon PC est connecté sur un routeur A et que mon téléphone doit être connecté forcément sur le routeur B. Non, ce n'est pas le cas. Pourvu que les appareils qui doivent se connecter soient connectés à Wi-Fi si vous voulez utiliser Wi-Fi. Mais dans un autre cas, si votre ordinateur a un Bluetooth, vous pouvez aussi le connecter à Bluetooth avec votre smartphone. Mais ce qui est le mieux recommandé, c'est d'utiliser l'endroit du Wi-Fi parce qu'avec le Wi-Fi, la connexion est bien plus rapide et moi, je trouve qu'avec le Wi-Fi, c'est la meilleure des décisions vu que pas mal d'anciens PC n'utilisent pas de carte Bluetooth. Bon, voilà. Passons en détail. Nous allons maintenant installer le logiciel sur mon ordinateur. Voici le logiciel qui est en WinRAR. Il suffit de le télécharger. Je vais mettre le lien en description. Vous allez l'installer. Après avoir extrait le fichier, vous venez, vous faites double-clic et ensuite vous démarrez le PC et Remove Reserver. Vous allez maintenant l'installer. Ouais. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci avec le virus. Vous faites oui. Ok, on fait suivant. J'accepte, installer. Et bien voilà, l'installation va pas trop durer. L'installation va être un peu plus rapide. Et c'est terminé. Et vous décrochez et vous faites fermer. Maintenant, on va utiliser notre smartphone pour installer PC Remote. Sur smartphone, vous allez venir sur Play Store. Et ben voilà, on cherche PC Remote. Recherche. Ok, le voilà. Si vous faites attention, le logo se ressemble. Vous faites simplement installer. Et là, on va réinstaller. Vous installez à votre niveau et on se retrouve après l'installation. Maintenant que nous avions installé PC Remote aussi sur notre téléphone, nous allons maintenant le démarrer et nous allons faire les tests. Mais avant de commencer les tests, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous invite à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos et surtout liker la vidéo. Après avoir fini d'installer PC Remote sur notre téléphone, nous allons maintenant le démarrer sur chacun des deux, le téléphone ainsi que l'ordinateur. Donc nous faisons double clic et on démarre cela. On démarre aussi celui du téléphone, ok. Maintenant, pour connecter, nous allons le connecter en mode Wi-Fi. Vous venez au niveau de Setting et vous voyez le nom. Ici, on a un nom qui s'appelle PC Rekima. Donc, ok. Et au niveau du téléphone, vous venez en bas, vous cliquez sur Connect, niveau Showgame, ok. Et vous voyez, à ce niveau, vous pouvez cliquer sur Rekima PC. Et là, ça vous montre que connecté, voilà. Donc, à ce niveau, on a un PC. À ce niveau, on a la connexion entre les deux via Wi-Fi. Donc maintenant,
bon, je ne sais pas comment vous prouvez cela. Je peux passer la main sur l'écran de mon téléphone, pardon. Et là, ça bouge. Et les clics, pour faire clic droit ici, comme celui de la souris d'un PC portatif. Et bien voilà. Et bien voilà, là on peut contrôler, on peut démarrer tout ce qu'on veut à partir de votre smartphone. Par exemple, on ouvre ce dossier qui s'y trouve. Et là, on va démarrer cette musique. Voilà. Là, on a mis en pause. Maintenant, si ça vous arrive un peu de jouer au niveau du multimédia, vous pouvez venir à ce niveau. Là, il y a média. Et là, vous faites comme ça. À ce niveau, vous pouvez démarrer. Et à ce niveau, vous pouvez diminuer le son. Voilà. Vous pouvez diminuer le son. Et comme ça. Si on avait... Attendez, je démarre encore une autre vidéo pour qu'elle fasse 3 vidéos. Et 2 vidéos. Je démarre celle-ci. Je suis toujours en train d'utiliser. Pause. Je suis toujours en train d'utiliser toujours mon smartphone. On passe à la seconde vidéo. Normalement, voilà. À la seconde vidéo. Voilà. Toujours en manipulant toujours sur notre téléphone. Donc, on peut fermer maintenant. Fermer. Là, on a fermé maintenant notre truc. Et vous avez plein d'options qui se trouvent sur l'application. Vous avez au niveau du power le mode sleep qui veut dire mise en veille, le mode hibernate qui veut dire bon, mise en veille et qui garde toutes vos actions une fois l'ordinateur redémarré. Cela vous permet d'avoir encore exactement tous vos programmes démarrés. Shutdown qui veut dire arrêter, restart qui veut dire redémarrer, lock qui veut dire verrouiller. Si on veut verrouiller, vous voulez verrouiller votre ordinateur avec votre truc, il suffit de cliquer sur lock. OK. Et là, mon ordinateur est verrouillé et ben d'un coup vous voyez, et ben on entre le mot de passe et ben ouais. Si vous voulez shut off display, sign out, bon voilà, il y a tout. Et ben voilà. À ce niveau vous avez le PTT. Si c'est pour le curseur, le pen eraser, on va essayer de démarrer par exemple le navigateur. Voilà. Vous avez votre navigateur et d'un coup vous voulez rechercher. Il suffit de cliquer sur recherche et l'outil la loupe. Ici c'est pour home, ici c'est pour favoris, voilà, pour créer un marque de page, ici c'est pour actualiser. Attendez, on va essayer de démarrer YouTube. Voilà, on ferme ça là, comme ça. C'est vraiment trop cool. Et là, moi, ce que moi je trouve avec mon smartphone, je reste là et ben, je manipule. Bon, au cas où ma souris ne va pas fonctionner, on ne sait jamais quoi. Peut-être vous êtes en train de faire une présentation et ben d'un coup, votre souris commence à planter. Vous pouvez directement connecter sur la par Bluetooth et directement faire ce que vous avez à faire. Bah, d'un coup, si on veut faire mode recherche, vous cliquez sur la recherche et vous tapez ce que vous voulez rechercher sur le web. Si vous voulez actualiser, et vous actualisez en cliquant sur là. Si vous voulez mettre ça en marque de page, vous faites ça en marque de page. C'est à vous de voir quoi. C'est vous qui gérez votre truc. Et bien voilà. Nous allons fermer cela. On ferme. Voilà. On ferme. Ben voilà. Ça c'est pour le clavier. Il y a pas mal de paramètres qui s'y trouvent à ce niveau que moi j'ai vraiment aimé. Comme par exemple la calculatrice. Voilà. À ce niveau vous avez une calculatrice qu'on peut utiliser. Ben voilà. Une calculatrice et Numlock. Excel, calculateur, etc. Switch PC. À vous de voir. Je sais pas, il vient de faire un truc là. Ben, on fait retour. On revient sur les trois petits points. Vous avez ici Type Water Case. Là, vous avez un clavier de Windows. Là, vous voyez la manière dont ça s'est présenté. C'est comme un clavier de Windows. Je vais démarrer mon navigateur. Voilà. Et là, au niveau du navigateur, je fais retour, je reviens là et je viens recherche. Dans la barre de recherche, je viens ici. Et je fais, voilà, je tape Google, point. C'est pas le point, backspace. Le point. Bah ouais. Bon, on va passer en mode caps lock. Point. Bah, c'est pas ouais, point. Bah ouais, le point. Bah j'avoue, je ne sais pas où le point. Shift, point. Bah c'est compliqué. Point. Bon. On fait Google seulement.
vous faites entrer, pardon, ça c'est entrer, voilà, et ben Google va s'afficher, il va vous faire la petite recherche, ben voilà, vous pouvez avoir votre clavier et Windows, Alt, Contrôle, bon, Contrôle Shift D, Contrôle Shift D. Ah, comme vous pouvez le constater, ça ne peut pas tout faire normalement. Bon, les raccourcis clavier, je vois qu'elles ne fonctionnent pas. Ensuite, vous avez ici Function Key. Les Function Key, c'est les fonctions F1, F2, F3, F4 jusqu'à F12 que vous pouvez voir. Vous avez la fonction Turn on my computer print screen pour capture d'écran. Oh, je crois qu'il vient de faire une capture d'écran. C'est pour le capture d'écran, scroll log, pause break, et voilà. Page down que vous voyez au niveau de pavé numérique et ben F1, F2 jusqu'à F12. Pour F1, vous savez que c'est de l'F, F2 pour votre BIOS. On ne sait pas quoi, ouais. C'est vraiment trop cool. Et ben on descend un petit peu. Vous avez aussi la caméra UVC. Bon, moi, je sais pas trop. C'est une caméra. Hein, on n'ira pas en détail. Voilà. C'est votre application. Moi, je vous montre comment vous connecter. C'est à vous de voir exactement ce qui est derrière cette application et à vous de développer, de voir vraiment ce que vous trouvez de cool dedans. Là, vous avez directement, ici c'est pour le game, ici c'est pour les layouts, là c'est pour les outils. Voilà, à ce niveau vous avez les outils, pas mal d'outils qui s'y posent. Vous avez ici le remote desktop qui permet de voir ce que vous voyez à l'écran. Par exemple, si vous êtes en train de faire une présentation dans une grande salle et que vous avez branché votre ordinateur, je dis bien votre ordinateur, à un projecteur. Voilà. Et que lorsque vous avez branché votre ordinateur avec votre projecteur, vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas vous rester proche de votre ordinateur. Donc tout simplement avec votre téléphone, vous voyez ce que vous êtes en train de faire à l'écran. Par exemple, là vous voyez, je bouge la souris. Et là, si vous faites bien attention, ça bouge là aussi. Voilà. Et ben voilà. Je viens au bureau. Ben voilà. On revient là. Instrumental. Voilà. On redémarre mon instrument préféré. Ceci par exemple, vous faites double clic, vous faites ça, vous manipulez ça comme si vous étiez vraiment sur une tablette. Et là vous pouvez voir, voilà, le son passe des deux côtés, j'entends le son là et vous pouvez regarder votre film. C'est comme si vous étiez vraiment en train de regarder deux choses à la fois. Je ne sais pas si vous remarquez cela, c'est trop cool quoi. C'est vraiment le truc que moi j'ai vraiment aimé dans ce logiciel. Mis à part que bon, elle nous permet de faire ce qu'il faut. Donc vous pouvez faire retour. Donc ensuite vous avez projecteur, ok, autorisé, il demande les autorisations, photo, vidéo. Ça dépend de ce que vous voulez projeter. Par exemple, si c'est une vidéo que vous voulez projeter, bah, vous pouvez projeter cela sur quoi? Ça dépend. Si vous avez un truc à projeter, vous branchez, vous projetez cela. Voilà. Et je crois que c'est sur... Ok, je crois que pour la projection, c'est du téléphone et... Je crois que pour la projection, on projette cela du téléphone au truc là, à l'écran de l'ordinateur. Voilà. Ici, c'est pour le micro. Si vous avez un micro branché, vous pouvez faire le test micro autorisé. Et bien voilà. Texte 1, texte 2. Bon, à vous de voir. Test 1, test 2. Ah, voilà, c'est cool. Vous avez ici 10 PC. Vous pouvez connecter. Ah, voilà. Je reviens, je coupe. Ok. Vous avez ici 10 PC. Ça, c'est sur ce PC. Ce PC que vous voyez à ce niveau de votre... pardon, un instant, voilà, ce PC, vous avez le disque local C qui est là, vous avez la partition Rukima D et vous avez le lecteur D. Sur nous, la partition Rukima, vous avez pas mal de désordres qui se font et on ouvre par exemple Arrow, saison 8, on a, bon voilà, on a ceci, on a saison 1, Open on PC, vous avez Open on PC, Download. D'abord, vous avez, quand on clique sur vous avez quel genre d'opération, créer shortcut, créer comment on peut un raccourci, open, ouvrir, open on PC, ouvrir sur le PC, download le télécharger sur mon téléphone, delete le supprimer, rename le renommer, propriété pour voir la propriété. Donc moi je vais faire open, bah ça ne passe pas, donc il faut faire open on PC, voilà, c'est ce qu'il faut, voilà. Bah du supposons que vous êtes en train de regarder un film, et bah, ou une série, et la série est dégoûtante, elle vous plaît plus, ça arrive, hein? Ouais, ça arrive, elle vous plaît plus, vous pouvez laisser cela tourner. Alors, au lieu de vous déplacer, venir encore là, vous pouvez venir simplement, faire retour, choisir votre film que vous voulez, film, et voilà, vous choisissez ce que vous voulez, et vous démarrez
cela, open on PC, et bien normalement ça doit être prêt. Voilà. Donc c'est trop cool et moi bon je trouve que c'est vraiment la meilleure des manières pour pouvoir mieux s'en sortir avec le contrôle de votre ordinateur. Vous avez ici les images et bien voilà. Il y a pas mal de trucs que ce truc regroupe. La shortcut raccourci. Vous avez ici Blackboard qui permet, Blackboard comme dit tableau, voilà, de faire un petit dessin. Ah, c'est cool. Ben voilà, effacer, ça c'est la gomme, hein, je crois. Voilà, c'est la gomme, on efface. Bah, de faire des petits trucs, des designs bizarres sur votre truc, vous ressortez. Vous avez Task Manager et le gestionnaire des tâches. Le gestionnaire de tâches pour voir un peu plus ce qui se passe comme truc derrière votre téléphone. Le petit truc que je voudrais vous dire, c'est que si votre téléphone n'a pas une très bonne RAM, c'est-à-dire une RAM un peu plus de 4 ou 6 ou 8 Go, cela peut n'embêter si vous êtes sur Bluetooth. Mais si vous êtes sur connexion Wi-Fi et qu'il a une très bonne connexion, oui j'avoue, si vous avez une très bonne connexion, ouais, ça va marcher normalement. Bon, nous allons maintenant déconnecter et vous faites disconnect, ok. Et là, c'est vraiment déconnecté. Et comme ça, je n'ai plus. Eh bien, je crois que c'est tout et c'est la fin de la vidéo. Je crois que c'est tout et c'est la fin de la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche de notification. Et il y a un truc surtout que je vous demande surtout, likez la vidéo, partagez. Et encore un autre truc. Alors, le samedi prochain, c'est Noël. J'aimerais organiser un petit truc pour vous souhaiter Happy Merry Christmas à tous, quoi, à tous ceux qui fêtent Noël. Voilà. Donc, restez abonnés et ben, on se dit pour une nouvelle vidéo. Ciao.